Salut les gars, comment ça va? Salut Flo. Salut va bien Flo. La forme? J'ai l'impression que ça fait des mois et des mois qu'on n'a pas tourné. Ben, c'est presque le cas. C'est 2 vrai, mois. c'est le cas. C'est vrai que... Je pense pas que ça s'est vu sur. Non, non. c'est ça. Hein. Les gens n'ont rien vu parce La magie. qu'on espace Ouais. un peu les épisodes, mais ouais, ça fait depuis un bon mois et demi, je pense, qu'on s'est pas retrouvés autour de cette table. Comme je disais, vous m'avez manqué. Je suis Les content de vous vacances, retrouver ça ce soir. Et on est content de retrouver les gens aussi, les auditeurs. Mais bien sûr, vous m'avez. Ben, je parlais pas à vous les gars, hein, je parlais. Je parlais aux auditeurs. Bon, parfait. Les gars, ce soir, je dis ce soir parce qu'on tourne un soir, mais les gens qui nous écoutent, c'est pas forcément le cas. On va parler de mémoire. Est-ce que vous vous considérez comme des personnes ayant de la mémoire? Abdel, par exemple. Sélective. Sélective? Très Ouais. sélective, ouais. Ouais, je te rejoins là-dessus. Thomas? Je pense que ouais, j'ai beaucoup de mémoire. Ouais. Mm. Dans tous les domaines? Enfin, genre, pour n'importe quel type de sujet ou un peu comme Abdel dans des. Avant, des c'était domaines de la qui t'intéressent? sélectif. Avant, c'était de la sélectif, mais maintenant, ouais, non, je pense que je l'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Et Ok. je pense que là, ouais, je suis pas mal. Bah justement, Je quand suis tu, bien là. quand tu la travailles, elle devient sélective. Bah, là, dans la situation que je suis, là, non. Je peux pas être sélectif. Il faut vraiment que je pense à tout. Ok. Parce que t'as un. Alors, ouais, mais du coup, tu vas parler de ton travail en fait. Bah, Parce que là, c'est par rapport à ton rôle professionnel dont tu parles. c'est ça, c'est t'es plus dans 90% la de gestion et la tout journée. ça. Donc, Ouais. c'est ça. C'est intéressant ce que tu dis. C'est Parce que là, 90. tu dis qu'elle n'est pas sélective et tu parles du travail. Donc là, moi, j'ai hâte de t'entendre sur c'est quoi que tu mets en place en fait pour pas On oublier. va revenir sur ça. Je vais juste passer à Julien vite fait parce qu'on fait un tour de table. Moi, je dirais que j'ai une mémoire très court terme. Ça veut dire que j'étais Ok. très bon, par exemple, pour bachoter. Avant les examens, je pouvais te recracher toutes les dates, tous les trucs. Par contre, je sortais de l'examen, j'avais tout oublié. Ça, c'est un type de mémoire. J'ai de la misère sur les dates, les anniversaires. Genre là, c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, je sais même pas quel âge j'avais, j'ai dû recompter. Donc c'est comme ça me fait peur des fois. Ça, c'est l'âge. Mais en même temps, pourtant. mais non, sinon, je pense que j'ai une bonne mémoire des visages, par exemple. S'il y a On un a- client que j'ai déjà servi, des fois, je suis comme lui, je l'ai servi il y a 4 ans. C'est pas ce que tu m'as dit tout à l'appareil l'heure. photo. Bah si. Si, Laquelle? tout à l'heure. À quelle... T'étais derrière, tu disais oh putain, lui il est venu hier, je m'en souviens plus de c'était qui, j'ai mis un truc de côté pour lui. Le contre-exemple. C'est vrai, en fait, c'est ça. C'est drôle, ça me fait Bon, penser eh à ben, la. En fait, tu retiens. Attends, j'avais oublié. Donc justement, c'est mort. Bon, Non, mais j'ai il y a plus de trop de talent, trucs, tu m'as c'est- tout enlevé. Donc, Et tu t'as vois, pas de mémoire. Thomas s'en est souvenu, donc ça veut dire qu'il a plus de mémoire T'es que meilleur toi. que moi. Ok. Thomas, du coup, vas-y, dis-nous un petit peu tes méthodes pour avoir cette Si on revient mémoire de dans le- folie là. Si on revient dans le passé, à l'époque, moi, j'apprenais quand même super facilement à l'école. J'ai jamais eu besoin d'apprendre ou de lire. Ou si vraiment il y a un truc que je me souvenais plus, j'avais juste à feuilleter rapidement. Je disais 2-3 lignes en diagonale et je me rappelais. Et je me suis toujours présenté en fait à l'école comme ça pour tous mes contrôles, tout n'importe quoi. Et ça a toujours fonctionné. J'ai toujours eu des bonnes notes, tu vois, sans Ok. trop réfléchir justement. Genre, t'étais le mec en cours qui écoutait rien. Ouais. Tu lisais 2 secondes tes feuilles et puis t'avais une meilleure note que tout le monde. C'est ça. Mais ça, c'est pas de la mémoire. Non, mais j'entendais de loin et c'est là que je prenais en mémoire, c'est que j'entendais quand même le prof parler. C'est là que je retenais en fait. La capacité en fait d'élaborer sur des sujets juste en ayant quelques petits mots sans forcément avoir le détail au complet. Sans forcément lire le Non, oui, paragraphe. après c'est sûr, il y a de la logique et tout. Tu sais, il y a C'est ça pas aussi, tu sais. surprenant que tu sois dans la vente. Ben, c'était pas prévu que j'aille dans la vente. Parce que, non, mais je veux dire, c'est les gens justement qui sont capables de prendre 2-3 mots et de faire un fleuve de phrases et de. Ah, bah, ça c'est sûr. C'est donc, On a quelques compétences en interne. C'est ça. Et après, je pense que ça s'est travaillé. Là où ça s'est le plus travaillé, c'était quand j'étais en hôtellerie-restauration. T'es obligé d'être organisé et d'avoir une mémoire parce que ton client ne va pas te pardonner si t'as pas de mémoire. Donc là, tu la travailles. Et puis, je sais que moi, quand j'étais petit, même quand j'avais 12-13 ans, avec ma mère, ma soeur, mon père, on jouait beaucoup à des jeux de mémoire, les mémos, les machins Mhm. et tout, retourner les cartes et tout. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de trucs comme ça. Et je pense que ça a beaucoup aidé, tu sais. Genre de te dire, OK, ça, je le fais comme ça, comme ci, comme, tu sais, dans l'ordre pour que ça fonctionne. OK, lui, je m'en souviens, je l'ai vu là. Et ma mère aussi, elle m'a beaucoup aidé. C'est parce qu'elle est professeure, ma mère. Et en gros, elle m'a beaucoup aidé sur de trouver. Elle est vachement pédagogue en fait. Elle va te dire oui, mais là, si tu comprends pas, essaie de penser comme ça, tu vas comprendre. Un exemple tout bête, certains enfants des fois comprennent pas les chiffres.
et ben tu peux y aller au début par des bonbons pour après revenir sur les chiffres. Faut pas laisser sur les bonbons, justement, il faut revenir sur les chiffres. Toi, t'es resté sur les bonbons. Et les bonbons, en fait, ça aide beaucoup visuellement, en fait, dans la tête des enfants, etc. C'est beaucoup plus facile pour eux d'apprendre. Concrétiser, en fait. Et après, tu reviens sur les chiffres parce qu'il ne faut pas le laisser justement des bonbons pour éviter que tout soit un peu bafouillé et tout. Mais c'est comme ça, elle m'a beaucoup aidé sur plein de choses comme ça. Genre, et ça, plus ça, plus ça, fait qu'aujourd'hui. Mais il n'y a pas pire que les chiffres. En fait. C'est le concept le plus abstrait qui existe. Donc, il faudrait des cas concrets en fait, pour que les gens comprennent. Et donc, tu considères que la mémoire, ça se travaille. Ouais, c'est pas inné et puis ça s'entretient. Pour avoir une bonne mémoire, il faut la travailler régulièrement. Ouais, ça se travaille. Ouais. Et donc, tu continues de travailler ça, en fait, peut-être par rapport à ton travail ou à d'autres exercices que tu peux faire au quotidien ou là, tu n'as aucun effort à fournir en plus et tout ce que tu as acquis en étant enfant, tu l'as conservé et tu continues d'avoir une bonne mémoire grâce à ça. Je pense que j'avais une bonne mémoire de base, mais là où, comme je disais, ce qui m'a le plus aidé, c'était l'hôtellerie-restauration. Et quand j'ai commencé à 16-17 ans à avoir une équipe de 3-4 personnes, j'ai commencé à me dire, OK, là, il faut que je m'organise, il faut que j'ai une mémoire pour que ma journée se passe correctement et tout. Tu vois, je pense à ça, comment je vais faire pour que je m'en souvienne? Bah, OK, est-ce que je prends une note? Est-ce que je prends un calepin? Est-ce que je sais? Et après, j'y allais dans l'ordre. Et dans ma tête, je me faisais une liste, tu vois. Et cette liste, des fois, quand elle devient trop extrême, bah, ça me fait péter un câble. Et je comprenais pas pourquoi ça me faisait péter un câble. Et j'ai commencé à écrire des fois quand je suis trop chargé. Okay. Quand je peux plus retenir et je sais que je vais l'oublier, là je vais l'écrire. Ça m'arrive, je fais des feuilles des fois au boulot, c'est quand je suis trop surchargé d'informations et je veux rien oublier. Mais non, après ça s'est travaillé, mais le plus c'était quand j'avais 16-17 ans et j'avais une équipe. Okay. J'étais obligé de penser à tout le monde, la mémoire, d'organiser tout comme il faut. Et puis voilà. Ok. En fait, il y a plusieurs types de mémoire. Parce que là, tu décris un point fort que tu as par rapport à un type de mémoire. Comme Julien, il disait, lui, c'est la mémoire par rapport aux gens, par rapport à ce qui est visuel. La mémoire, tu as plusieurs types. Tu as la mémoire en fait court terme, où est-ce que rapidement, tu vas avoir des flashs par rapport à des choses qui sont passées il n'y a pas longtemps. Tu as la mémoire en fait rapide, où est-ce que rapidement, tu vas te rappeler de quelque chose avec un certain niveau de détail. Et tu as justement la mémoire qui, elle, remonte à très longtemps avec des détails plus ou moins précis. Donc, c'est des types de mémoire qui sont complètement différents. Et après, tu les travailles. Les exercices sont pas... C'est un muscle, en fait. Ouais, c'est ça. Je suis convaincu de ça. Ben, ma blonde, par exemple, elle est vraiment forte. Elle va même très, très loin dans le truc. C'est qu'elle peut te dire comment tu étais habillé la première fois qu'elle t'a rencontré. Même vous, elle pourrait dire, je suis sûr, on l'appelle là. Donc là, c'est visuel. Donc, encore une fois, on s'est rencontrés un soir dans le noir sur une terrasse. Genre, tu crois qu'elle a retenu nos vêtements? Je suis pas sûr. Elle pourrait. Mais en tout cas, moi, elle me disait, elle m'a redit des trucs, mais je dis, mais comment tu peux te rappeler de ça? Et elle s'en rappelle. Et les noms aussi. On va à l'épicerie. Elle va te dire, ah, tiens, lui s'appelle un tel, lui s'appelle machin. Et elle va tout le temps, parce que tu sais, c'est important d'appeler les gens par leur prénom. C'est un truc, c'est notre mot préféré apparemment, parce qu'on l'a entendu depuis la naissance. Et en fait, elle connaît tout le monde par son prénom. Mais du coup, en fait, c'est un effort qu'elle fait tout le temps. Tu vois, en pratiquant à chaque fois, pour elle demande toujours le prénom de la personne. Puis dans la phrase, elle va le dire au moins 2 ou 3 fois après l'avoir reçu. Et après ça, elle va s'en rappeler. Mais elle le fait de façon consciente. Elle le fait de façon consciente. Mais du coup, les résultats après sont inconscients. Ok. Le truc qui est intéressant que tu as dit, c'est au bout d'un moment, tu avais trop de choses à retenir. Et du coup, tu l'as noté. Et ça, c'est le cœur du podcast d'aujourd'hui. C'est le second cerveau. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous au courant de cette façon de penser, de s'organiser ou cette méthode, en gros. Mais c'est de considérer que notre cerveau, on va dire que c'est un peu comme dans un ordinateur au niveau de la RAM. Tu as une mémoire vive qui permet de réfléchir, d'aller assez vite et de prendre des décisions. Mais au bout d'un moment, c'est pas fait pour stocker trop de données. Ça s'efface, on oublie et puis après on passe à d'autres choses. Et du coup, le but, c'est de décaler son cerveau à un autre endroit. Et alors, ça existait en format papier, comme tu l'as dit, des carnets, des post-it, ce genre de choses. Mais il y a aussi la version numérique. Maintenant, heureusement, on a des ordinateurs, des tablettes, des téléphones, on a des trucs qu'on a toujours sur soi en version numérique, qu'on peut stocker sur le cloud. Et c'est là qu'on peut prendre nos notes. Est-ce que vous avez des systèmes comme ça aujourd'hui? Alors moi, j'ai un système très élaboré. C'est des post-it. Mais en vrai, j'ai un mentor et il faudrait que je vous envoie une photo un jour. Mon grand frère, c'est le Pierre. Parce qu'il a son espace de travail, ça ressemble à ça. Et je vous niaise pas, les murs sont couverts de post-it. Mais vraiment. C'est genre, t'as l'impression que t'es dans... tu sais, les films là où... comme l'autre qui préparait son évasion de la prison là, dans Prison Break. Il a tous les plans de la prison sur les murs et tout. Ça ressemble à ça. Genre. Donc, moi, je marche beaucoup au post-it. Dès que je vais avoir une idée
Parce que les idées, souvent, j'ai tout le temps des idées, tu sais, au moment où tu t'y attends le moins, là. Quand tu es en train de marcher ou tu es sous la douche et là tu sors, tu avais un mot. Des fois, c'est juste un mot ou un truc. Ben, je vais l'écrire tout de suite. Donc maintenant, je le fais beaucoup sur mon téléphone, en fait, pour être honnête. Mais là, du coup, j'ai un nombre de notes illimité sans nom. Et là, c'est la merde à retrouver. Et sinon, je le mets sur le papier. Et en fait, je les garde. Des fois, je repasse au travers quand j'en ai, mettons, 30 ou 40. Je passe au travers. Je dis, Tu fais du tri. ça, je vais faire quelque chose avec ça. Non, ça n'a pas de sens. Mais je les accumule depuis des années. Et j'ai voyagé avec, je les ai ramenés de France et tout. C'est vrai. Mais en vrai, j'en ai trop là. Il faut que je fasse quelque chose avec. Donc, j'attends une solution ce soir et je vais, je vais uploader ça. En fait, quand le système que tu utilises en fait, devient un handicap, là, c'est un problème. Ah bah là, Donc là, ça crée J'en fais rien en fait. C'est ça qui est dommage. Ouais, en Bah, fait, je peux aller dedans, mais. Mais c'est surtout que c'est compliqué de filtrer, de faire le tri de tout ce que tu as noté. En fait, il faut que tu repasses un par un sur chaque note pour savoir ce que tu as écrit. Tu n'as pas de système de recherche. Mais il y a des finalement. trucs, par contre, je trouve que par le manuscrit, et c'est pour ça qu'après sur iPad, j'ai pris une application où tu peux écrire GoodNotes, je pense, j'ai pris. Je trouve ça intéressant parce que des fois, la façon dont je l'ai écrit, ou j'ai fait un truc dans un dessin sur le côté ou n'importe quoi, ben, je trouve que c'est difficile à. J'ai pas ça sur mon téléphone quand je tape au clavier, tu vois, j'ai pas le même feeling. Bah, en fait, on associe souvent se rappeler de. On associe ça au processus de documenter, tu vois. Mais documenter, c'est pas juste écrire documenter. Documenter est facile d'accès. Être capable de le sortir rapidement. Sinon, ça crée une friction. Tu vois. En fait, l'objectif, c'est quoi? Tu veux documenter, tu veux pas oublier. Mais tu le mets sur un système. Si ton système ne te permet pas de le trouver facilement, tu n'as rien documenté en fait. Et là, la friction devient encore plus énorme et tu peux pas trouver. Les applications qu'on a aujourd'hui, on va en nommer quelques-unes, celles qu'on utilise. La fonction recherche n'est pas encore très développée. Non. Et vu qu'on met tout sur le cloud aujourd'hui pour centraliser justement nos informations, les logiciels dans le cloud, les fonctions de recherche ne sont pas avancées. Donc des fois, tu veux chercher par une string au début ou à la fin ou des choses comme ça. Il y a des systèmes qui font pas ça. Ça va quand même, je trouve, les systèmes de recherche sur Apple Notes ou même dans Google Drive, tu peux assez rapidement retrouver n'importe quel document du moment que, évidemment, le mot se trouve soit dans le document lui-même ou dans le titre, en fait. Ouais, mais si tu regardes les applications de notes, la fonction recherche est souvent, juste faut que tu mettes un mot, c'est tout. Et mais tu veux mettre quoi d'autre? Non, mais je veux dire, tu peux permettre d'avoir une fonction un peu plus avancée, chercher par thématique, chercher par un bout du mot, une string dans le mot à chercher, au lieu de... C'est comme le tu peux mettre des tags aussi, tu sais, tu peux catégoriser un peu comme ça tes mais notes. C'est pas tous les systèmes qui font ça, c'est ça que je dis. Ouais. C'est pas... Moi, j'utilise des hashtags. Donc, j'ai un tag et une thématique pour mes notes. Mais encore une fois, je vous expliquerai en détail ce que moi, je fais de mon côté, parce que moi, je suis vraiment pourri dans ce processus-là. Et justement, je cherche une meilleure façon. Je pense que j'ai trouvé un peu mon sweet spot, mais c'est pas encore parfait, tu vois. Vas-y, dis-nous, du coup, qu'est-ce que tu utilises actuellement? On a vu que Julien, c'est à l'ancienne avec des post-it. Un peu Toi, comment ça historique. fonctionne? Donc, moi, comme Julien, j'ai des notes qui datent d'il y a plus de 15-17 ans, je pense, que j'ai jamais pu traduire numériquement. Là. Ça, j'en ai encore. Je pense que ça, je vais juste mettre un soir devant un feu. Je pense que ça va aller là-dedans et puis c'est fini. J'ai fait du OneNote, en fait. Je pense que c'était le premier truc pendant mes études que je faisais. Je prenais des notes avec OneNote. Et sur les téléphones, tu avais toujours, sur les iPhones, l'application Note. Ou si tu voulais être dans l'environnement Google, bah, tu as Google Keep, tu vois. Et les deux ont leur force et leur faiblesse, tu vois. Ça marche pas super bien. Donc, je me retrouve avec OneNote, Notes, que j'ai tout traduit dans Google Keep. Alors, attends, OneNote, c'est Microsoft. Keep, c'est Google. C'est Google, ouais. Google Keep. Et je l'utilise pas pour la même chose. Donc, Google Keep, c'est tout ce qui est déjà un perso et quotidien. Donc, rien de sérieux. Donc, quelque chose qui touche un tout petit peu au pro, pas forcément au travail. Pro, ça va aller sur OneNote. Et avec ça s'appelle comment, des books, je me rappelle plus c'est quoi le nom exact là, mais tu as des sections séparées. Et dans chacune des sections, genre pro, perso, là, tu as des thématiques où tu peux utiliser La recherche dans Google Notes, dans OneNote est pas top quand même. Okay. Quand tu regardes... Moi, je préfère, en fait, les fonctions de recherche que tu as sur macOS. Ok. Mais alors, tu vas t'organiser... Vas-y, Thomas. Mais comment ça, tu parles dans le Spotlight et Ouais. Okay. Où tu peux aller, par exemple, chercher... Mais tu sais, tu as les tags de couleurs. Les couleurs, ouais, j'utilise ça tout le temps. Tu peux rajouter... Je pas du tout. Ouais, tu peux utiliser, par exemple, des mots. Tu peux utiliser l'équivalent des hashtags. Et quand tu fais recherche avancée, ben là tu peux dire, des fois tu te rappelles d'un mot mais le mot est beaucoup plus complexe puis tu as juste un petit bout du mot. Ben, lui, si tu lui donnes pas le mot exact, il fait une comparaison string pour string, tu vois.
Alors là, tu es en langage développeur. String, ça veut rien dire pour les gens normaux. Ouais, genre string, je sais pas, un ensemble de... Tu parles des sous-vêtements ou ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un ensemble de caractères. qui sont ensemble, tu vois. Ouais, Alors, ok. Un string. Un bout de mot, quoi. une string, du coup, quand on parle français, ouais. Donc ouais, c'est ça, je disais macOS, moi j'aime bien la fonction de recherche. Après, Ma question, pardon, tout à l'heure, c'était tu utilises uniquement des notes, mais pas des bases de données. j'ai un mélange de tout. Mais donc, ce que je fais aujourd'hui, le système qui marche pour moi aujourd'hui, j'ai une architecture un peu distribuée où est-ce que j'ai des choses qui viennent de partout. Mais peu importe d'où ça vient, il y a un mot-clé ou une thématique qui permet de faire des liens logiques en fait entre les notes. Que ça vienne de Google Keep, que ça vienne de OneNote ou que ça vienne juste... Des fois, tu as des images, tu as des schémas que tu as et tu les mets dans un fichier, dans un dossier, tu vois. C'est juste qu'il faut que tu aies une racine un peu... une seule racine en fait et de là, tu pars tout. Donc, mon OneNote, il vient s'intégrer là-dedans. Mon Google Keep vient là. Des fois, tu as des notes manuscrites que tu scannes ou des fois même que tu transcris mais qui ne sont pas forcément dans ces... plateforme-là, et tout est centralisé. Et donc, quand tu veux faire une recherche, soit tu vas y aller par date, soit tu vas y aller par thématique, soit ce genre de... Mais du coup, est-ce que tu peux... tu dis que tu relis tout, mais admettons, si tu mettais tout dans le système macOS, tu pourrais pas rechercher tes trucs des autres? Ouais, mais t'as pas que... Tu veux dire chercher dans des booknotes, genre de OneNote et des choses comme ça? Ouais, en passant par le système de recherche macOS. J'ai jamais essayé, mais je pense pas que ça marcherait. Ah ouais? Ok, je vois. Parce que ça reste un booknote en fait de OneNote pour macOS, ça reste un... Mais ça vérifiait. C'est possible que ça fonctionne parce que Spotlight... moi, des fois, j'utilise juste Google Drive pour stocker des documents. Quand j'utilise la fonction de recherche d'Apple Spotlight, si je tape le nom d'un document qui est dans Google Drive, il va me le sortir. Le nom du document ou Ouais. du texte qui est dans le document? Je crois que c'est principalement le nom du document. Parce que là, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans le document, en fait. Ouais, ça, faudrait qu'il l'ouvre. Donc c'est là où c'est peut-être... Je sais pas, faudrait vérifier. On va pas dire de conneries, là, ça se trouve... Parce que Spotlight, c'est quand même un outil qui est très puissant. Ouais, très puissant. Tu l'utilises, là, Thomas? La fonction Spotlight pour oui, rechercher tout des trucs. ouais, tout le temps. Ouais. Ok. Commande space, puis... J'ai tellement l'habitude de l'utiliser que j'ai envie de l'utiliser au boulot, que je suis sur Windows, et surtout pour dans les mails. Ouais. Outlook. Oh my god. Ah, J'ai jamais vu le système de recherche le plus pourri au monde. Tu tapes le nom, je te jure, tu viens d'écrire un mail. Tu sais c'est quoi l'objet que tu as mis. Genre poubelle, tu vois. Tu mets poubelle, il le trouve pas. Tu dis affiché dans toutes les boîtes mail, il le trouve pas. Mais c'est pas que fou, hein. c'est pas que Windows. En fait, tu peux avoir un spreadsheet Excel, je parle d'Excel, pas un spreadsheet Google Sheet et tu fais une recherche dans un tab pour quelque chose. Si t'as pas le bon truc qui est sélectionné, c'est une usine à gaz en fait. J'ai l'impression que les outils Microsoft ne sont pas faits pour les recherches. Outlook, ça c'est le pire. Parce que moi, ça me rend fou parce que je classe bien mes choses, je les archive et quand je veux chercher, là, des fois, ça te prend du temps à trouver un mail ou trouver une information. Toi qui es à fond dans la domotique, ok? Ouais. Genre, pourquoi tu t'écris et genre, tu ferais pas ça par Dominique chez toi? Oh, s'il te plaît, Alexa, tu vois, note-moi ça, machin, ou fais-moi ça et tout. Ouais. Genre là, t'arrives le soir à la maison chez toi, hop, petite veste en cuir, tu l'enlèves, tu la mets sur l'épaule, tu fais rappelle-moi ce que j'ai à faire aujourd'hui. Ok, la note 2, ok, c'est bon, machin. Non? Mais là, tu parles de notes ou tu parles de plus d'événements? Notes, rappels, calendrier? etc. pour justement ta mémoire, ta deuxième mémoire. Notes, rappels. Aujourd'hui, c'est possible. C'est juste les bonnes intégrations. Moi, j'ai jamais testé Alexa pour ça. Mais en fait, en soi, c'est déjà possible. Tu peux dire à Siri, Alexa, Google, de te rappeler quelque chose ou d'ajouter une note quelque part. Sauf qu'après, tu as forcément une action de tri et d'organisation à faire manuellement. Tu peux dire, rappelle-moi de faire tel plat pour vendredi soir, par exemple. Tu peux toujours aller après dans ta note, ajouter le hashtag cuisine, lier ton plat à la recette qui est sur tel et tel site. Tu as une action à faire quand même. Et après, celle-ci va être organisée dans ton système et tu pourras après aller rechercher cette information quand tu veux avec un système de recherche. Tu vois. Ouais. En fait, il y a plusieurs étapes dans le second cerveau. Tu vas avoir le côté où il faut que tu rentres l'information, genre la recette des pancakes, par exemple. Après, tu vas aller l'organiser dans ta base de données où tu vas dire que c'est de la cuisine, c'est un truc pour les petits-déj, les brunchs, tout ce que tu veux. Et après, tu vas avoir le côté où, quand tu veux consulter l'information,
tu te mets un raccourci pour aller dans cuisine, brunch, machin, et puis hop, après, tu as ton information où tu veux sur tes applications. Ouais. Donc, c'est en plusieurs étapes, si tu veux. Mais en soi, tu peux déjà le faire. C'est comment tu nourris en fait ton système, comment tu remplis l'information. Parce qu'Alexa, c'est juste une interface parmi d'autres Donc, elle te lit pour ton accéder à l'information, tout simplement. Ouais. C'est comme quand tu vas lire un livre sur Kindle, tu vas pouvoir surligner des passages et automatiquement, tu peux dire que ces passages surlignés vont s'ajouter à une application d'archivage, en gros. Et là, tu vas pouvoir ensuite les classer. Par exemple, si c'est un bouquin sur le développement personnel ou la finance ou la cuisine, tu vas ajouter le tag à ce moment-là, cuisine, développement personnel, tout ça. Et ensuite, tu pourras le consulter comme tu veux. Mais il y a la partie organisation quand même à faire. Donc, c'est pour ça, de temps en temps, il faut faire une action. Ouais, et probablement qu'Amazon a un API, une intégration avec d'autres applications de prise de notes, puis tu peux Ouais, il y a Readwise ou des choses comme ça. J'ai plus les noms exacts en tête, mais... Et toi, tu fonctionnes comment, Flo, du coup? Je suis un peu en ce moment en train de revoir le truc, dans le sens où pendant 2-3 ans, là, j'étais sur Notion. Enfin, je suis toujours sur Notion. J'avais fait d'ailleurs des petites vidéos là-dessus, j'avais fait un podcast, parlé, hein. Ouais, j'en ai parlé pas mal, qui est un outil en fait très très ouvert. Tu peux faire énormément de choses avec. Maintenant, en étant très ouvert, on peut aussi faire n'importe quoi et mal s'organiser avec. Donc c'est un peu à double tranchant si tu veux. Mais tu peux créer plein de bases de données, tu peux organiser tes contenus comme tu veux. Moi, j'ai vraiment une base de données de ressources où chaque chose que je trouve intéressante, je les ajoute à cette base de données. Je vais ajouter des filtres avec des catégories. On peut dire, je sais pas, administratif, alimentation, sport, enfin, finance, tout ce que tu veux. Et puis ensuite, avec un système de filtre et de tri, je peux réorganiser mes données. Et je peux très facilement dire, ben voilà, là, est-ce que tu peux me remonter toutes les informations que j'ai notées dans Notion à propos de la finance? Et là, je vais avoir, je sais pas, un certain nombre de vidéos que j'ai trouvées super intéressantes sur le sujet, des notes que j'avais prises sur un bouquin, une formation que j'avais suivie, que j'avais pris des notes, ce genre de choses. Tout va être centralisé, en fait. Après, c'est vrai que c'est un petit peu lourd à gérer et maintenir au quotidien. Qu'est-ce qui est lourd? L'alimentation du système ou créer cette base, justement En fait, une fois qu'elle est créée, ça va. Mais c'est juste qu'il faut vraiment penser très régulièrement à aller l'alimenter. La façon de l'alimenter, je ne l'ai pas encore très très bien automatisé ou je n'ai pas le réflexe de le faire à chaque fois. Donc, je vais plus facilement me mettre, par exemple, sur YouTube, une vidéo à regarder plus tard et la regarder à un moment donné, plutôt que de me dire, je vais l'ajouter à Notion dans la catégorie nanana, et puis à un moment donné, je vais retourner la voir et puis je vais la regarder, tu vois. Parce qu'il te manque une intégration qui serait simple d'utilisation, C'est ça. fait, avec Google Chrome quand tu ouvres un tab, avec plusieurs sites, Medium, machin, automatiquement. Tu sais, il y a des plugins, on parlait de ça la dernière fois, où est-ce que on agrège un peu le contenu qu'on veut regarder pour plus tard, on le met ensemble, on le met au même endroit. Ouais. Ça manquerait, en fait. Il manquerait quelque chose comme ça qui permettrait, selon l'application que tu utilises, de le mettre directement sur Notion. Et ça serait quelque chose que Notion, par exemple, développerait pour... Ouais. Et pour la prise de notes, c'est pareil. En fait, j'ai beaucoup plus le réflexe d'aller sur l'application Notes d'Apple, qui est hyper facile. Il n'y a que ça à faire de toute manière sur l'application. Tu l'ouvres, tu crées une nouvelle note, tu rentres des informations. J'ai plus le réflexe de le faire avec cette appli qu'avec Notion, d'ouvrir un truc, de créer une nouvelle page. C'est un peu plus compliqué, c'est plus long à ouvrir. Mais du coup, j'ai deux systèmes. J'ai le système Notion, le système Apple Notes, mais qui ne communiquent pas ensemble. Du coup, c'est compliqué de faire le lien à chaque fois. Tu as dit Google Drive tout à l'heure. Moi, la question que j'ai pour toi, c'est quoi les plateformes que tu utilises pour documenter tes choses ou pour stocker tes choses? Stocker des documents. Stocker des documents, documenter des notes, prise de notes. Donc là, tu as mentionné Notion, tu as mentionné Notes, tu as mentionné Google Drive. Ouais, alors pour des documents, j'ai Google Drive pour toute la partie cloud que je peux accéder n'importe où. J'ai une sauvegarde sur un NAS. Et après, par contre, pour la prise de notes, ça va être principalement Apple Notes. Juste ça. Après, Notion, c'est de temps en temps, quand c'est des trucs où je prends le temps sur mon ordi d'aller compiler certaines informations dans des bases de données, mais j'ai de moins en moins le réflexe d'y aller. Au début, il y avait le côté un peu sympa de créer son dashboard, de faire ces trucs et tout. Maintenant, je l'ai un petit peu moins. Mais Notes, c'est un outil permanent ou c'est juste une transition en fait? Tu fous ça dedans jusqu'à ce que tu aies le temps de trier puis le mettre ailleurs? Justement, j'hésite parce que c'est un outil très simple qui est déjà synchronisé sur tous mes appareils vu que je suis dans l'écosystème Apple. Donc, je me dis pourquoi j'irais utiliser une autre application pour centraliser mes informations. C'est comme l'application de rappel.
Et pourquoi j'utiliserais une autre application externe du type Things ou Todoist ou je ne sais quelle autre appli, alors que l'application rappel s'améliore d'année en année et qu'au final, elle fait très bien l'affaire, tu vois. Donc, j'hésite à passer principalement sur Apple Notes pour les notes, Rappel pour les rappels, l'application s'appelle Rappel, et me contenter de ça, en fait. Mais le problème, c'est que cette application Notes fait pas les bases de données qui me sont quand même utiles dans Notion. Donc, j'ai pas encore le truc parfait. Et je pense que Notion, ce qui lui manque, c'est l'expérience utilisateur. Mais le UX est vraiment... En fait, il voulait avoir quelque chose qui gérait énormément de possibilités. Mm-hmm. Et ça, c'est difficile, en fait, de te concentrer sur tes personas. Ouais. Les personas chez Notion ne sont pas définis parce que la base de l'application, c'est que c'est pour tout le monde. Mm-hmm. Et quand tu vises tout le monde, tu vises personne. Donc, c'est ça, en fait, qui est difficile. Mais ça reste quand même un outil génial et gratuit. Ouais, donc gratuit jusqu'à en partie, une certaine limite. Mais quand même, tu peux faire énormément de choses. Je suis encore sur la version gratuite et je suis absolument pas limité, tu vois. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi j'ai du mal à ouvrir des applications autres que celles qui sont natives dans le téléphone. Pas parce que c'est Apple, rien à voir. Un peu mais j'ai non, mais vraiment, j'ai du mal. Je suis sûr qu'en plus, je sais pas si c'est parce que je veux que ma première page d'iPhone soit absolument la même page que tu as quand tu déverrouilles l'iPhone la toute première fois. Je sais pas si c'est pour ça, mais j'ai du mal. J'arrive pas à... Ma première page, c'est la même depuis mon premier iPhone. C'est vrai ? J'arrive pas à la changer. C'est impossible. Même, il y a des applications qui te servent à rien. De quoi ? Bah, sur cette première page, il y a forcément des applis qui te servent à rien. Mais non, je les ai virés. Ah oui. J'avais trié ça à l'époque. D'accord, c'est resté un peu les mêmes. Dans ma deuxième page, c'est les réseaux sociaux. Et après, dans ma troisième page, c'est le bordel. Tu vois, c'est genre, tu vois. Mais maintenant, tu n'as plus besoin d'avoir cette page bordel. Toutes tes applications sont déjà classées à la fin. Mais c'est quand même le bordel, tu vois. Je veux dire, t'arrives pas à trouver, il faut quand même que tu dises. Tu sais, l'autre fois, je cherchais une application. Oui, j'y vais par Spotlight parce que ça va plus vite. C'est ça. Mais en gros, si tu veux chercher l'application parce que tu sais plus du nom, tu t'en rappelles plus, tu dis, OK, il faut que j'aille là-dedans dans utilitaire. Mais est-ce que c'est utilitaire ? Non, parce que c'est divertissement. Mais est-ce que c'est divertissement ? Et là, tu cherches. Et tu trouves pas, tu vois. Et puis après, tu dis, ah oui, c'est vrai, ils ont changé le logo et tout. Enfin. Et du coup, j'ai du mal à rentrer dans des applications qui sont dans la troisième page. Et même si je les mettais dans la deuxième, dans ma tête, c'est pas ça. C'est genre, c'est. Est-ce que ces applications te servent vraiment à quelque chose finalement ? Lesquelles ? Mais quand tu as besoin d'aller chercher ces applications, t'en as vraiment besoin ? Sert au moment là, quoi. Et ça me fait chier les télécharger, quoi. Ouais. Donc il faut que je les ai à l'intérieur dans le téléphone. Okay. Et t'es fier quand tu cherches quelque chose et tu la trouves du premier coup. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis consistant dans mes recherches, je l'ai mise là et je savais qu'elle serait là et là je l'ai trouvée. T'es organisé dans ton bordel. Ouais. Et après, je pense qu'il y a la mémoire aussi. Tu sais, tu sais que tu changes de page. Moi, je sais que si je change de page, en haut à droite, boum, je sais ce que j'ai comme réseau social. Ouais. Et toi, c'est quoi ton système, Thomas alors ? Parce que tu as une bonne mémoire, certes, mais j'imagine que tu as quand même une sorte de système pour t'organiser, pour te souvenir de plein de choses. Parce que on commence à le savoir, tu as été dans le monde de la cuisine pendant très longtemps, tu connais pas toutes les recettes par cœur, c'est impossible. Non, mais celles que je faisais chaque semaine, par exemple, je peux citer des exemples, tu sais, la mousse, tu sais, quand je faisais du 3 chocolats, le 3 chocolats de A à Z, je le connaissais par cœur. Ouais. Et je connaissais, si j'en faisais 70, si j'en faisais 150, si j'en faisais 300, je savais exactement les quantités que j'allais faire dans ma tête. Ok. Donc, je savais ça pour à peu près, je pense, une quinzaine de gâteaux. Donc, en petit, moyen et grande taille. Et à force d'en rajouter, bah, l'autre, c'est instinctif. Tu mets dedans et tout. Et puis après aussi, je pense qu'il y a aussi du visuel qui arrive. Genre, tu sais, quand tu mets tant pour cette recette-là, tu sais que... Ah, mais là, j'ai pas assez. Normalement, c'est beaucoup plus. C'est bizarre, tu vois. Genre, et là, tu commences à réfléchir. Et là, ta mémoire, elle te dit, OK, ben là, normalement, c'était 300. OK, j'ai pas 300 ici, tu vois. C'est ça qui embarque après, je pense aussi, le visuel, tu vois. Et ça, donc, t'es plus dans le monde de la cuisine professionnelle, on va dire, depuis un moment. Tu t'en souviens encore de toutes ces recettes ou là, t'as besoin quand même d'aller checker quelque part? Tarte au citron, je peux te dire la recette. Non, mais ce que tu fais le plus souvent. Ouais. Oui, c'est sûr, ce que tu fais le plus souvent. Et donc, est-ce que tu prends des notes? Est-ce que tu as un carnet avec tes recettes? Ou alors, est-ce que tu vas à chaque fois sur Internet chercher les informations? Les recettes, bah, oui, il y en a quand même que je vais aller voir sur Internet parce que je ne me rappelle plus de ce qu'ils avaient utilisé à tel moment parce que c'est un produit bien spécifique, etc. Mais sinon, en général, je vais pas de tête, mais des trucs que je me souviens, ouais. Ok. Donc, tu n'as aucun système actuellement pour stocker tes informations. Après, j'ai quand même un classeur avec, que je sors de temps en temps, tu sais, genre un livre de recettes que j'ai fait moi-même. Okay. Je regarde, j'ouvre et je me dis, ok, je vais faire cette recette-là pour 2-3 machins. Je lis vite fait les numéros, je le referme et puis c'est bon. Okay. Mais non, ça, je m'en souviens quand même. Après, je suis pas aussi. Je perds la mémoire quand même de temps en temps.
Et je perds la mémoire des fois pour des trucs, il faut le dire, hein, pour des trucs des fois bêtes. Hein. Je pense que tu te rends pas compte, mais tu dois perdre la mémoire pour plein de choses en fait. Oui, vraiment. Parce que justement, tu classes et tu priorises. Le cerveau, inconsciemment, va prioriser des Mais choses. c'est quoi les trucs bêtes, genre, que t'oublies? Genre, tu sais, il y a une soirée, je vais dire, oh putain, merde, la soirée, j'ai oublié. Tu vois, genre, je vais arriver chez moi le soir, je vais dire, j'ai rien. Tu vois, Pourtant, et puis ça, c'est le truc quand même le plus simple à rajouter un événement sur C'est ton ça. calendrier, tu vois. Mais là encore, et là, Siri, le Alexa peut le calendrier faire. sur on va l'iPhone, pas voilà. parler, Putain, on va pas en reparler. C'est toujours pas fait, quoi. Non, mais c'est vrai que. Non, après, la mémoire, toi, tu sais, t'en as besoin quand même au boulot tout le temps, je suis toujours obligé de penser. Et je pense que je la travaille de plus en plus parce que, tu sais, quand tu gères des gens, tu penses pour eux aussi. Mhm. Et il faut que tu penses. Et tu sais, tu fais tout le temps comme ça. Et il y a des fois, quand je sature, genre là, en ce moment, il y a beaucoup de fois où je sature, j'écris. J'écris sur des feuilles volantes. Ok, donc toi, Et c'est voilà. sur du papier quand même. Papier, ouais. Ok. Je sais que c'est pas bien, mais. Et- C'est pas que c'est pas bien, mais c'est surtout que tu l'auras C'est de la friction. pas toujours avec toi, en fait, le papier, je pense. Ouais. Genre que là, tu l'as peut-être laissé au travail, ton papier, tu vois. Ah Mais oui, si oui, tu en as oui. besoin maintenant, tu peux pas le ressortir. Mm. L'avantage du second cerveau, donc qui est en gros une version numérique, c'est que tu peux l'avoir avec le cloud ou via des applications n'importe quand. Que C'est ce soit ça. sur ton téléphone, ta tablette, ton téléphone. Parce qu'il faut pas oublier, c'est documenter et y accéder. C'est C'est ça. pas juste documenter. Parce que là, tu l'as documenté, tu as fait ce qu'il fallait, Ouais. mais y accéder, tu t'as pas. Bah, si tu vois, par exemple, les trois gérants, on a fait une note. Et c'est bizarre parce que moi, j'adore la technologie et tout. On a Mhm. fait une note partagée. Et à chaque fois, en fait, quand on mettait quelque chose, bah, ça envoie une notification. Donc, tu l'as dans la poche ou sur la montre. Et du coup, tu disais, OK, bah, il y a un truc à faire. On a rajouté une tâche à faire, etc. Donc, il faut s'occuper de ça rapidement et tout. Il y avait une liste priorité et une liste genre à faire. Mhm. Mais au final, de sortir le téléphone, je sais pas. J'arrivais pas. Genre, ça me. Je sais Ok. pas. Moi, je pars du principe que si je répète une tâche une fois, je vais soit l'automatiser, soit documenter le Ouais. processus. Ouais. Et ça fait plusieurs années que je fais ça parce que si on parle pro, quand il y a un nouveau processus en place, bah, tu veux que les gens soient au courant, tu veux que les gens, tu veux les entraîner en fait pour qu'ils justement ils comprennent le processus puis qu'ils soient capables aussi d'en parler à d'autres personnes. Donc, si tu le documentes pas, ça reste dans ta tête. Demain, tu quittes l'entreprise où tu es, il n'y a plus de connaissances qui est là. Ouais. Moi, c'est un de mes points forts. Documenter. Ça, tout le monde le sait là. Documenter et documenter. Ouais, C'est ça, important. d'un point de vue pro, c'est super intéressant parce Ouais. que, comme tu disais, il suffit que, genre, toi, tu connais tout du magasin où tu travailles aujourd'hui. Voilà. Si tu pars, si tu tombes malade ou si peu importe ce qui se passe, mais tu ne reviens pas demain, comment les autres font pour survivre, tu vois, On n'est pas bien. et là. continuer de travailler. Le- En fait, il faut avoir que tes processus, que toutes tes méthodes, ta méthodologie soient écrites quelque part et que les autres puissent y accéder. Point de vue pro, évidemment. Perso, pas besoin, mais c'est dans ce cadre-là, en fait, que c'est important. Et je vais te donner un exemple aussi pour ta mémoire. Tu connais tous les numéros de téléphone de tes contacts ? Pas tous. Ah non. T'en Très peu, connais quand plus d'un. Moi, je connais aucun numéro. Waouh. Parce que ton répertoire, ton application J'en connais contact, deux. c'est une sorte de second cerveau, si tu y réfléchis bien. Ouais, non, mais j'en connais quelques-uns. Je connais mon père, ma mère. déjà là, tu m'impressionnes. Ouais. Je connais Ah, si, le bureau chef. Je le tape 6 fois par jour, le bureau chef. Je connais mon numéro de téléphone. Je connais mon ancien numéro de téléphone de Mon France. numéro, je le connais pas, dis-toi. Je suis toujours obligé de C'est le vrai vérifier. Je crois que maintenant, je commence à le connaître, mais je suis jamais Mais j'ai sûr, du donc mal. je le revérifie. J'ai du Ouais. mal avec les numéros. Je C'est suis un pas truc de Simon. ouf. Je suis pas Simon. Non, mais les Ouais, chiffres, ouais. les gars, Simon, c'est lui, ce c'est que un je truc disais de tout à ouf. l'heure, c'est le concept le plus abstrait qui existe dans le monde. Non, mais Donc, c'est mais abusé, lui. Mais en fait, c'est pas réducteur de dire que c'est pas intelligent de retenir des numéros. En fait, le second cerveau est là pour justement Pour ça. venir te décharger Ouais. de certaines choses. Un peu, tu sais, les gens qui te disent l'intelligence artificielle va arriver, va prendre la place des humains et tout ça. Là. Il faut être capable de se décharger de certaines tâches qui sont répétitives, qui apportent aucune valeur ajoutée à ton intelligence. Se rappeler d'un numéro de téléphone, moi, je vois rien d'intelligent là-dedans. Non. En plus, c'est un peu mécanique aussi parce que quand tu as le téléphone devant toi, des fois, Ouais. quand tu te souviens plus, tu mets ton doigt C'est comme ça, visuel, tu t'en ouais. rappelles. Je dirais même que être capable de faire une addition, il n'y a rien d'intelligent là-dedans. On a appris ça quand on était jeune parce qu'il fallait qu'on ait la discipline. Pas qu'on soit capable de compter 25 plus 32. C'était juste pour que tu aies la discipline d'apprendre. Et c'est comme ça qu'on a appris. Mais rendu à un certain âge, 35 plus 27, tu t'en fous. Tu as une calculatrice, elle va te le calculer et puis ça sort. Il n'y a plus personne. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui Mais sont c'est capables vrai, de faire des additions. Et qu'est-ce qu'il y a d'intelligent? Il y a des gens qui vont dire que c'est de l'intelligence. Non, c'est pas de l'intelligence. C'est juste un skill en plus que tu as. Super, si tu es capable de calculer.
Mais si tu as l'organisation et tu as la discipline, je pense que tu n'as pas Mhm. besoin de ça. Faut que tu sois capable de t'entourer. On le dit dans le management, mais ça s'applique aussi au quotidien, tu vois. Faut que tu sois entouré en termes d'outils, de personnes et ce genre de système qui permettent d'avoir l'information rapidement. Toujours, c'est ça qui est important. Rapidement avoir accès à la chose. Parce que si le système est là et que tu n'y as pas accès là où tu es, ou il ne va pas te donner une réponse rapidement, sa valeur est beaucoup moins importante. Après, Ouais, au boulot, on utilise beaucoup les Google Drive. hein. Je sais Ouais, que c'est vrai c'est qu'on aime bien Google Drive. Pour le Mais- coup, moi, j'aime bien. Mais pro, il y a des outils qui sont incroyables. Moi, par exemple, j'utilise au quotidien Confluence et Jira, qui sont des C'est quoi, ça outils. C'est des outils de management, là, de case management. Et Confluence, c'est fait juste pour la documenter. Bah, c'est un peu comme Notion, mais on va Ouais. dire que c'est plus utilisé dans des entreprises en mode C'est pro, ça. tu vois. Tu vois, moi, par exemple, pour mon produit, il y a un nouveau processus, je vois quelque chose qui marche pas bien, je documente un processus et je veux que les gens soient au courant. Je vais dans Confluence, tu as les hashtags, les mots-clés en dessous qui sont faits et tu peux partager aux gens rapidement. Et quand tu fais des recherches, ils cherchent dans le texte, dans les paragraphes, ils cherchent même dans les mots qui sont dans les schémas. Si tu as des schémas dans ton document et qu'il y a un mot, il va reconnaître et il va te sortir en fait le truc parmi la liste de recherches. Ça, c'est- Après, on n'a pas besoin de ça dans notre quotidien. On a juste besoin. Moi, je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'il y a trop d'applications. Ouais, et c'est du ça, coup- tu Ouais. trouves pas. Et du coup, on est sur Keep, on est sur Note, on est sur OneDrive, on est sur je sais pas quoi. Et il y a même des gens qui utilisent d'autres applications. Tu utilises tellement peu qu'au final, tu te dis pourquoi j'utilise Mm. Parce qu'il y en a plein. Ouais. Et C'est après, ça. tu te dis, avant même de commencer à chercher, tu te dis, attends, je l'ai mis où? Ok. Ça c'est ça. m'est arrivé aujourd'hui. Il y a Ouais. encore un document que je savais pas où je l'avais mis. Bah voilà. Mais tu vois, moi, je me pose une question. Pro, perso. Pro, ok, mais quand je dis pro, encore une fois, business, machin. Ok, je sais où je vais. Je vais dans OneDrive. Je sais que c'est pénible, mais je vais dans OneDrive. Ça va me prendre quelques minutes, mais je trouve. Si c'est quelque chose relié à mon quotidien, perso, et même en termes de priorité importante, c'est moins important, je vais aller dans Keep. Et contrairement à toi, j'utilise pas Note parce que je trouve que Keep, c'est multiplateforme. Tu l'as Bah, partout. Apple aussi. Pas du tout. Bah, Note, si. mais non, il faut que tu te connectes sur iCloud.com, machin. Ouais. Ouais. Alors que Keep, tu vois, tu l'as peu importe où tu es, tu as besoin d'un navigateur, tu te connectes, tu as besoin Bah, de... t'as besoin d'un navigateur aussi pour aller sur Note. Ouais, mais le user experience, je trouve que Note sur iCloud n'est pas la même chose que sur le téléphone. Hmm. Mais ils ont bien évolué Note quand même, hein, je trouve. Mais ça m'arrive très rarement d'être sur l'ordi d'un copain qui est sur Windows et puis de taper des notes, tu vois. Ouais. Donc, je suis... Un point vois qu'on a déjà discuté, faire du copy-paste clipboard. On est d'accord que c'est compliqué quand tu es sur... Moi, par exemple, mon quotidien, je suis sur un Mac. Mais au travail, j'ai une machine Windows. Et Change des de fois- travail. Non, exact. Ou je change de machine. Je pense pas que ce serait un problème. Mais je veux dire, des fois, tu veux faire du copy-paste entre plusieurs environnements, ça marche. Il y a des outils maintenant à travers le web et tout, tu peux le faire. Mais avec AirDrop, c'est magnifique. Tu fais un copy sur ton iPhone et tu fais le paste sur ton Mac. Ça manque en fait. Ça manque, encore une fois, ce qui manque, c'est chaque compagnie développe pour son propre environnement. Et Ouais. donc, il manque toujours ces intégrations. Il n'y a Ouais. pas un standard, il n'y a pas quelque chose par défaut, tu vois, il n'y a pas quelque chose qui est universel. Mais le truc, c'est que chacun aussi peut avoir sa propre méthode. Genre, en tant qu'humain, on n'a pas tous la même méthode d'organisation, tu vois. Donc, un outil, même s'il fait tout bien comme toi, tu as envie, qu'on ne correspondra pas forcément à ce que Thomas veut faire, Ouais. tu vois. Ah ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi différentes alternatives. C'est que pour chacun, il trouve son compte, je pense. Ouais, c'est sûr. Après, moi, je sens que c'est la friction vraiment au moment où tu écris. Peut-être parce que je suis trop vieux jeu, je sais pas, mais j'ai pas trouvé plus efficace qu'un bout de papier et un stylo. On t'appelle, t'es dans l'urgence. C'est quand on a des transferts entre magasins, par exemple, je vais attraper un post-it, j'écris. Je vais pas sortir mon téléphone, ouvrir une note. On fait tout ça. C'est hein. quel produit? On fait tout ça, tu vois. Alors, est-ce que c'est parce que c'est notre génération? J'ai hâte de voir les prochaines. Eux, ils vont sauter sur leur iPad, ils vont l'écrire, je sais pas où. Parce Mais- qu'en mais- vrai, ça serait pas plus Ouais. long sur un téléphone. Après, Mais ce qui manque, je c'est me la tente dans le papier. discipline en fait de transcrire. Après, Mhm. d'en faire quelque chose. C'est Et ça. après, même moi, je vais faire le parallèle avec les photographies. Donc, d'une même façon, quand je fais une note, en fait, il y a un truc que je veux, comme justement, graver. Tu sais, je veux m'en souvenir. Bah, les photos, c'est pareil. Quand je prends une photo, c'est que je dis, ah tiens, ça, c'est un beau moment, ou tel voyage, j'ai envie de m'en rappeler, je prends cette image-là. Et après, je la mets sur mon disque dur et j'en fais plus rien et je les perds. Et on m'a appris à l'école comment il faut faire. Il faut que tu mettes tes mots-clés. Là, au début, je mettais des dossiers par année, par pays, par machin et tout. Et en vrai, aujourd'hui, ça me gave. C'est tout au même endroit. Et maintenant, j'y vais par ordre chronologique. Et je dis, Mais attends, t'es c'était pas tel le truc, seul. Hein. tel machin. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et maintenant, pour moi, ce que j'espère, et là, je mise tout sur la technologie, c'est qu'en fait, tu es une intelligence artificielle qui reconnaît et qui va dire, moi, je vais mettre, vas-y, Porto, et c'est bon, vas-y, reconnais c'est les déjà le cas. bâtiments. Ça marche, Sur ça? l'iPhone, c'est déjà le cas. Mais vite fait. Mais- On m'en mais a si Tu peux parlé. chercher par personne, tu peux Ça n'a pas chercher marché. par endroit. Ça n'a et pas tout. marché pour C'est tout. c'est pas parfait, c'est pas parfait et ce sera jamais parfait.
Ce sera jamais parfait. Ça serait stylé. Il va toujours manquer des choses. Qu'il fasse tout pour moi, ça je kiffe. En plus, si tu prends une photo un peu à l'envers, il va rien comprendre le truc. Tu vois, ouais, j'avoue. Je suis trop créatif aussi pour. C'est ça. Oh, Google Photos, c'était puissant sur ce genre de choses. Mais genre montagne, tu sais, il y en a, maintenant, si tu cherches montagne. Là, sur mon iPhone, je marque montagne, il va me sortir des montagnes. Ouais, bien sûr. Allez, Ouais. on va tester. C'est sûr. T'as lequel OS? Je suis même pas J'ai sûr. iOS 2. Je pense que Là, il est pas sur la dernière. Déjà, vidéo. comment je fais? Je vais dans récent. Il est Dans où la barre de recherche. recherche? Mais non, mais dans recherche. Elle est où? Dans recherche, ici. ah, là. Ok, c'est bon. Et là, je mets montagne. En français, en anglais? Bah, Ça si dépend ton du téléphone il est système de- en français, mais en français. Tiens, vas-y, montagne. Montagne russe. Et voilà. Putain, il y a des montagnes. Bah voilà. Et il y a même une photo que j'ai C'est prise de beau, hein. montagne. Comment il a Tu reconnu vois, là? tu voulais sortir avec quelque chose aujourd'hui. Ouais. Ah bah là, c'est mon. C'est réussi. Vous avez fait ma Et soirée, les t'as gars. jamais capté qu'il te fait des mini-montages? Ah là, des c'est fois, quoi? D'où tout montagne? pourri, là. Ah oui, il y avait une montagne. Tu sais, des fois, il te fait des mini-montages Oh, et il te dit il est hot. week-end à Banff, tu vois. Ouais, et ça, il te c'est sort cool. des photos, des vidéos de Banff. Ouais. Bon, c'est un peu pourri, mais genre. Ça fait toujours plaisir. Hein. Et tu vois, même dans les pourvous, là, je peux le dire, là. Mais tu sais, t'as les. Non, pas dans les pourvous, excuse-moi, dans ta photothèque. Attends, non, dans les albums, on y arrive. T'as genre les faces des gens importants. Ouais, les personnes. Les personnes, ouais. Et ben, j'avais une photo de mon ex pendant super longtemps encore. Et ça fait pas si longtemps qu'il a compris. Ah, il a changé de blonde et maintenant c'est ma blonde qui met dans les trucs. Trop drôle. C'est fou parce que. Et pourtant, j'avais plus de photos de ma blonde que de mon ex. T'es sûr que c'est pas ta blonde qui a été changé le truc dans le téléphone? Ben, je sais pas. Et tu pense- vois, maintenant, j'ai ma je pense- daronne, je pense- j'ai mes frères. Il a bien capté, hein. Je pense pas qu'il est assez intelligent. Il a- Je pense qu'il il demande juste. Et la ben oui, il la met quantité en numéro vrai. 1 maintenant. Et alors qu'avant, Parce que il n'était pas. T'as plus de photos de. C'est la d'elle, fréquence. Et il a catché, moi. Enfin, t'as enfin mis plus de photos de. Parce que tu de traînes ta à côté blonde de moi toute la journée, il y aurait une photo de moi en première position, sinon. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et ben, en plus, j'ai plein de photos de toi. Mais pour revenir T'as à des ce que tu caméras. disais tout à l'heure, tu disais qu'on prend toujours des notes et tout. Je pense qu'on le fait tous encore. Hein. Ouais. Moi, je sais que le vendredi, Ouais. des fois, je me surprends. Moi, j'ai un calepin là sur mon bureau. Pareil. Et ce que je fais, en fait, si tu ouvres le calepin au début, tout est barré. C'est-à-dire que le vendredi, je regarde à partir de là où c'est plus barré et je regarde, ah, ok. Et là, je classe, tu vois, je mets et je barre. Avant, je déchirais, mais des fois, je me suis rendu compte que ça servait à rien de déchirer. Puis des fois, ça valait la peine de revenir en arrière et lire un peu par-dessus, tu vois. Et donc, on écrit toujours encore. On se rend pas compte, mais je suis sûr, même les générations d'aujourd'hui, je suis sûr qu'ils écrivent encore. En fait, la sensation du crayon et du papier, des fois, elle a un impact plus important. C'est comme un lien direct, je trouve, entre le cerveau et le créatif et le. Ouais. Et la rapidité quand aussi. tu rentres dans la matière L'exécution. aussi. Ça va plus vite, en fait, quand t'écris. Ouais. Ça va Comme beaucoup. tu disais, tu es au téléphone, tu prends un post-it vite fait, hop, Ouais. sans trop Et réfléchir. même sur l'iPad, tu vois, tu penses j'ai à pas. écrire, ouais. Et J'ai ça- essayé avec le stylo, c'est pas pareil. Bah déjà, le temps d'ouvrir l'iPad, déverrouiller. Rentre aller dans dans l'application, machin, ouais. Après, il y a des raccourcis pour ouvrir une note rapide, tu sais, mais on n'y pense jamais en vrai. Mais il y a des personnes qui sont vraiment, vraiment bonnes avec ça. Là. Moi, ça m'impressionne de voir les gens qui écrivent sur leur iPad. Déjà, c'est super bien écrit. Moi, j'arrive pas. C'est bien. Moi aussi, j'y arrive pas. Mais je vois des personnes qui font ça, c'est top. Je pense que c'est une discipline. Je pense que ça se travaille. Mais il y en a de Sûrement. plus en plus, hein, tu sais, il y a de plus en plus de représentants qui viennent au taf, ils sont là, ils se connectent à leur entreprise, machin et tout, ils font attends, machin et tout, regarde et tout. Ah ouais. Franchement, des fois, je vois l'iPad, je me dis putain, l'iPad c'est devenu stylé quand même. L'iPad, Des c'est fois, tu sais, cool. genre, ils arrivent tous avec leurs trucs comme ça, ils Mhm. peuvent se connecter, faire des trucs, échanger de fichiers maintenant et tout. Avant, Ah, non. ça dépend de tes besoins. Non, c'était mais cool, je crois. Je pense que Ouais, ça carrément. remplit pas mal de fonctions. Hein. Ça marche quand même bien. Hein. Ouais. Moi, j'ai dit aujourd'hui, je reprendrai pas un MacBook Pro, je pense. J'aurai genre un iMac, tu sais, un truc physique et pour de bureau, et j'aurai un iPad pour le mobile. En fait, tu fais comme C'est Thomas, ça. quoi. Oui, parce que normal. Ah, tu penses vraiment qu'avoir un Mon- ordinateur fixe En fait, à la maison, ça va mon te MacBook changer Pro, quelque chose bah déjà, il bouge pas. Ouais. Je le laisse tout le temps branché. J'ai pas la discipline de l'éteindre, de le machin. Donc déjà, je le maltraite. Il aime pas ça. Et puis après, c'est cool Éteindre, d'avoir un je veux deuxième dire, écran. Je l'éteins jamais non plus. Mais ouais. normalement, il faut. Mais oui. Non, pas du tout. Si, Justement, ça a été développé pour que ça. Non, mais tu peux le rallumer direct derrière. Mais il faut l'éteindre. Non, mais en fait, quand En il tout se cas, met en moi, ça veille, m'a été recommandé par des génius du bar. Là. il y a. Des génies du bar. Des génies du bar. Écoute, j'étais au bar. Il y a un génie qui est venu me voir. Il m'a dit, dude, éteins ton ordi des fois. J'ai jamais éteint mon ordi, je pense. T'es sérieux depuis que tu l'as acheté? Il y a un Eh ben, bouton- vas-y, il y a un fais-le vite bouton, fait. Je l'éteins très Et rarement. Il va aller mieux. Mais tu l'éteins des fois? Non, non, je le mets juste en veille. Et puis, Ouais. Enfin, je le Ah ferme, bon, bah je déjà, vous basta, me quoi. rassurez. Je suis pas le seul. Toi, tu l'éteins des fois? Mais jamais. Toi, votre téléphone, est-ce que vous le Ah, le redémarrez des téléphone, je fois? l'éteins pas, mais dès qu'il commence, Téléphone, dès que je jamais. sens qu'il commence Ouais. à, tu sais, à taper Il dans la est- ça RAM lui et fait tout, du bien ou chelou pas et tout, je l'éteins. Oui, ça lui fait du bien. Bon, tu Ouais, vois, genre et ben, vraiment, un s'il y ordi, a c'est un bug, pareil. tu vois.
Tu sais, des fois, il faut vider un peu le cache ou tu Ouais. sais, genre la RAM et tout. tu sais, Mais tu genre, sais ça qu'il- arrive il est pas bien. tu vois. une fois tous les 2 mois, tu vois. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Ça rend pas souvent. C'est comme des belles machines hein, quand tu réfléchis. Bah, le truc, c'est il, sûr. il, Vider la cache avec il un tourne du logiciel, matin au soir. Non, mais moi, c'est ce que je dis. Hein. Ouais. Clean Genre, My Enfin, Mac et c'est ils réglé. disent que c'est cher, mais non, mais je l'ai amorti. Il me coûte même pas quelques Ouais, centimes c'est à la les gens qui minute. Il disent est tout le c'est temps cher. allumé, le bordel. Bah oui. Ta chaudière, que t'as chez toi, elle te coûte combien quand tu l'as fait installer? J'en sais rien. 15 000, 20 000? Ouais, Elle tourne combien de fois par année? On parle Combien de de fois elle quoi va péter? T'imagines un téléphone, tu l'as du matin au soir dans tes mains, il fonctionne le machin, mais il est tout tout le le temps, temps le allumé. bordel. On Truc qui a-tu pète pas. la statistique combien de fois on l'allume par jour? Bah oui. Je crois que oui. Non, on a en temps, en heure, mais est-ce que moi j'aimerais savoir Je combien crois de qu'il fois y a je un l'ouvre? truc quand même. Parce que des fois c'est une microseconde, tu l'ouvres, même des fois Pire t'as des rien cas, à faire, hein, juste tu l'ouvres. pire et des tu cas, il y a une l'enfermes. application qui existe pour te le dire. Je vais la chercher. C'est sûr. Mais là on a dévié du sujet. Ouais. Alors, Non, mais déjà, Julien, dis-moi. est-ce qu'avec tout ce qu'on a dit, Alors, qu'est-ce tu que je serais vais faire? prêt à te créer un système numérique Alors pour déjà, il faudrait que je sauvegarder converge des tout. informations? Moi, il faut que je converge tout. J'ai commencé de plus en plus à travailler juste sur Note parce que je suis un peu comme toi, j'aime bien les applications natives et du coup, j'arrête de me casser la tête. Pour moi, elle est assez performante aujourd'hui. Un Ouais. conseil, mets beaucoup d'énergie et de force sur ce point-là. Trouvez la plateforme Ouais, avant c'est de bon, commencer à c'est fait. documenter. Parce Note. que ce qui est difficile, c'est de migrer vers... Voilà. Alors truc. après, moi, j'ai donc mes papiers et j'ai Evernote aussi que j'avais essayé à un moment donné. J'avais entendu ça dans un podcast. Ça Ouais, existe encore. ouais, quand même stylé. Mais non, je vais la dégager. C'était... C'est- Ça a top, été allez. jugé là. Elle est Il a dépassée, fait comme ça, il a fait, c'est non, bon. non, c'est bon, je vais la Voilà. dégager. J'étais surpris que quelqu'un mentionne encore. Moi, j'avais ça avant. C'était Ouais. il y a 10 ans, tu vois. Bah C'est ouais. vrai. Moi, ça m'a été recommandé par l'autre de Digital Nomad, là. Stan Leloup. C'est lui Ah, qui oui. disait ça. Hein. Mais Ouais, c'était mais top à c'était il y a l'époque. 10 ans, ta vidéo que t'as regardée. Là. Non, Probablement. il y a quelques années. Là. C'était, 5-6 à, ans. à l'époque, c'était vraiment innovateur. Hein. Tu pouvais avoir Ouais. des notes vocales, des notes, Voilà. des images, des machins. Ça, c'était le top, côté hein. vocal, moi, j'aimais bien. Ouais. Et bah, tiens, alors après, ça, vous me rappelez que j'ai des notes vocales aussi. Ah, ça, c'est un bordel hein, dans Ça, le c'est plus dictaphone. compliqué, ça. Et ça, c'est compliqué parce que tu as juste une waveform. Des fois, j'ai mis un titre, mais c'est très très rare. Et après, c'est un bordel de 2 heures. Il faut que tu le scannes. Ah oui. Tu vois, il Non, faut mais retrouver après, les moments alors, importants. le truc qui est cool, c'est que dans l'application Notes, avec la fonction du clavier d'Apple, tu appuies sur le micro, tu parles, ça te traduit tout ce que tu dis, Et tu ça l'as l'écrit. écrit, c'est bon. Bah oui. Ouais, ça, c'est cool. Ça. Et après, Ça, tu fais ta recherche, c'est réglé. ça marche bien, ça Moi, Ouais, j'ai C'est des- comme quand en t'écris 1980. un, Moi, j'ai- un message, c'est pareil. Ok. Moi, je m'envoyais un fax et tout. Moi, C'est ça, gros. J'utilise pas beaucoup la dictée vocale. Moi, jamais. Tu fais Jamais. pas partie des gens qui envoient des Je la vocaux trouve à jamais, tout en le fait. Elle est mal placée. Je la trouve jamais. monde. Ouais. Moi, je suis devenu dégueulasse avec les vocaux. Hein. Je m'excuse, mais franchement, c'est trop pratique. Ça a changé ma life. J'en vois pas, j'aime pas Non, mais ça. le mec, il a commencé à les utiliser cette année. Mais de ouf. Ouais, non, mais au début, je jugeais les gens qui le faisaient, mais en fait, je Ah gagne bah, trop de je temps. suis encore au stade où je les juge. hein. Mais je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi, en fait. J'ai analysé le truc. pas C'est que écologique, quand hein. je suis par écrit, en fait, moi, je suis un peu toqué. Ça veut dire que je vais regarder. Tu vois, toi, t'écris sans majuscule, sans point, tu t'en bats Ah les oui, couilles. c'est horrible. Mais moi, je réfléchis quel smiley je mets. Est-ce que j'ai mis une majuscule, machin, et c'est trop compliqué. Alors que quand je suis en audio, C'est eh naturel. ben, je suis vachement plus spontané. Ouais. Parce que voilà, je vais broder, je vais te raconter un truc. Alors des fois, je te raconte ma life. On parlait de quoi déjà? Tout le mec attendait ça. mais- C'est ça. Donc c'est un peu comme un répondeur finalement, sauf que les gens ils consultent pas leur répondeur. Un message vocal, je me dis va peser sur play, il va l'entendre. Fait que et en Ouais, vrai, mais je kiffe. c'est dur de suivre une conversation, de remonter dans un fil de conversation, de savoir Ah ouais, ce qui ça, s'est c'est dit, dur. quelle information a été donnée. Je te Si confirme. c'est que des vocaux, en fait. Ouais, mais après je fais des résumés écrits T'envoies un débrief de dans ton l'épisode vocal. précédent. Mais, Je t'ai parlé. mais c'est aussi la facilité. Parce que c'est plus simple. Voilà. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est moins ouais. d'énergie. Et puis après, mais putain, on n'a plus le temps, quoi. Moi, je te dis, des fois le soir, ma blonde, elle fait, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, bah, là, je regarde. Donc Instagram, je suis correct. Alors là, il y a Messenger. Après, il faut que je regarde WhatsApp. Après, il faut que je regarde. J'en peux plus, man. Je Mais- passe mais mon là, temps à c'est être très un actif. truc de fou. C'est important. Après, je vous réponds 2 mois plus tard, mais bien sûr. Ça mais- répond C'est jamais. important ce que tu dis, parce que c'est pas tout le monde qui documente. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps dans la journée de faire ça. Et du coup, des fois, tu vas passer à côté. Combien de fois vous avez vu un truc, tu dis, ah, ça, j'aurais bien pris en note, mais tu laisses passer. Ouais, sur le moment, Tout le temps. tu peux pas le faire. Et ça te frustre quand le Ah jour ouais, où tu dis, c'est ah, fou. c'était quoi le truc là, justement? Et là, tu Mm. te rappelles plus du tout. T'as Bah, ça aucun arrive mot tellement souvent. pour te permettre de chercher. Ouais. Mais on en revient à la discipline, en fait. Ouais. Il faut se Ouais. mettre un moment, soit dans tes journées ou dans tes week-ends, Faire le tri. pour organiser tout ça, en fait. Mais c'est super dur. Tu fais que ça. Hein. Bah, c'est le principe de Gödel, justement. Quand le système devient beaucoup plus complexe à maintenir que la valeur qui est supposée t'apporter, Ah, c'est cool. Ça. ça vaut pas la peine, en fait. Arrête parce que ça sert à rien. Et puis après, on a tellement d'informations aujourd'hui. Je veux dire, avant, ça devait pas être compliqué. Comme tu dis, tu avais un livre de recettes, tu savais, t'apprenais, c'était plus une mémoire quasiment, j'ai l'impression, empirique. En fait, tu avais fait les choses et tu t'en rappelais, on te l'avait montré une fois. Mais aujourd'hui, on doit traiter avec 1 milliard d'informations.
Fait que toi, tu essayes d'être le bon élève, de tout cataloguer, machin. Mais tu passes ta vie à juste processer de l'information. Puis tu oublies de vivre, puis tu oublies d'en faire quelque chose de ces infos. Parce qu'avec tout ce que vous m'avez dit là, Avec du à FOMO. quel moment tu vas piger genre dans tes infos et dire bon là tiens j'ai envie de démarrer un projet, une entreprise quelconque, je vais aller chercher les bonnes idées que j'ai notées. Non, parce que là on a juste parlé, on a écrit des choses. Très bien. On en fait quoi après? C'est ça le plus dur. Et comment Ouais. on accède à tout ça, tu vois? Parce qu'au final, au moment où tu vas avoir besoin d'informations, tu vas dire bah je tape sur Google et puis Au final, c'est ça que tu et vas puis je faire. prends les En informations vrai, que tu as c'est ça. en Tu vas premier, regarder tu deux vidéos YouTube et tu dis allez c'est bon, je suis prêt. Ouais, bah, c'est ça. Mais ça marche pour ce qui est apprentissage. Mais quand il s'agit, par exemple, tu es dans un meeting avec un type de client, puis il y a des discussions, puis tu veux t'en rappeler, puis tu veux garder une trace, bah là, Google va pas t'aider pour Ouais. ça. Ça va t'aider pour des trucs, recherche générale ou... Ouais, comme on disait pour le côté pro, tous les process que tu documentes, là, c'est un intérêt. Parce que c'est pas des choses que tu vas aller trouver sur Google au dernier moment, tu vois. Donc c'est vraiment selon l'information, je pense. Mais je sais Ok. pas si on t'a convaincu. Si, mais je suis convaincu. C'est juste que voilà, il y a beaucoup Mais- de friction et je suis un peu fainéant. Ouais, c'est ça. Mais ça aide en fait. Et je me rends c'est compte. Il a raison. Ouais, t'es un peu feignant. Allumé. Je me rends compte, moi par exemple, quand j'ai des meetings avec des gens, j'ai une liste des personnes les plus, genre, avec qui je parle le plus souvent, tu vois. Et quand je commence un meeting, je mets la date et je prends des notes. Tu sais, c'est ce qu'on appelle les meeting minutes. Puis tu t'écris. Et puis tu vas pas les utiliser tout de suite. Mais un jour, la personne va te dire, ouais, mais on n'a jamais parlé de ça. Tu retournes dans tes notes, tu regardes, tu dis, bah, telle date, machin, on a discuté de ça. Puis c'est ça que. Tu vois, ça permet en fait de tracer c'est un vrai. peu. Ça aide. C'est là où je vois vraiment, c'est un assistant à côté. Ça te permet justement de te retrouver dans tes notes ou dans tes idées. Ok. Mais je pense pas qu'il y a une solution parfaite. Hein. Le Graal n'existe pas. Je pense qu'il faut juste trouver la bonne plateforme. Je pense que c'est vraiment le truc le plus important. Et noter ce qui est vraiment important. Tu notes pas tout, parce que noter tout, à un moment Ça sert à rien donné, non tu plus. vas plus et que ce soit facile à trouver. Ouais, c'est ça. Donc je suis curieux de savoir aussi ce que les auditeurs utilisent comme système pour leur second cerveau. Est-ce que vous avez des applications à nous recommander, des applications dont on a parlé que vous utilisez différemment? Voilà, dites-nous en commentaire pour ceux qui nous regardent en vidéo sur YouTube ou alors dans les notes du podcast sur Apple Podcast ou Spotify. Et puis si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager au plus de gens possible sur les réseaux sociaux, à liker, à vous abonner. Et 5 puis, étoiles. 5 étoiles, évidemment. Et puis d'ici le prochain épisode, on vous dit à très vite dans votre poche.